Vous informer restera notre priorité, mesdames, messieurs, il est l'heure de votre journal du week-end. Voici d'abord les grands titres. Eh bien, dans cette édition, nous reviendrons sur la prolongation du mandat de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui était au centre des échanges entre le ministre Mbusa Nyamwisi et Wang Xia. Les deux personnalités ont aussi évoqué d'autres sujets, dont la position du gouvernement congolais face à la question du mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. En culture, nous irons à Goma, à l'est du pays, précisément dans la province du Nord Kivu, pour parler du film La mort m'atteindra du réalisateur Belissi, un documentaire qui vient de sortir pour faire découvrir un enseignant qui a totalisé 74 ans de service et 94 ans d'âge. Enfin, à Kolwezi, les Rastas ont saisi l'occasion de ce samedi 16 septembre pour rendre libre le marché de Lulou. Ces partisans de la non-violence ont voulu appuyer l'appel des autorités de la place, celui d'assainir le milieu des vies pour la propreté de la ville. Merci, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer la prolongation du mandat de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est de 3 mois, soit jusqu'au 8 décembre prochain, était au centre des échanges entre les deux personnalités, dont le ministre Mbusa Nyamwisi et Wang Xia, rapporte une dépêche du ministère de l'intégration régionale. D'autres sujets évoqués, parmi d'autres sujets évoqués, on signale la position du gouvernement congolais face à la question du mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. De son côté, Wang Xia a affirmé que les Nations Unies soutiennent les initiatives de paix, notamment les processus de Nairobi et de Luanda. Situation sécuritaire qui prévaut en RDC dans sa partie Est, s'agissant en effet de la dynamique intervenue pour la prolongation du mandat de l'EAC et la position actuelle du gouvernement congolais face au mouvement rebelle du M23. Tels étaient les sujets principaux de l'entretien de ce jeudi 14 septembre 2023 entre le ministre en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wang Xia, à Kinshasa. Il s'agit d'une tournée de consultations que mène Wang Xia dans la région, ce après la tenue de la dernière réunion à Luanda en Angola. Et en croire le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, les Nations Unies soutiennent les initiatives et les efforts de paix régionale. Wang Xia, en quelques mots, a expliqué le but de sa mission en RDC, tout en soulignant en termes clairs l'essentiel de l'audience entre les deux personnalités. Voir la lecture des différentes autorités congolaises sur les dynamiques actuelles qui marquent la situation dans la région de Grand Lac. Je pense que le ministre m'a donné beaucoup de réflexions. Ces réflexions contribueraient à détendre la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Je pense que c'est dans une situation apaisée qu'on aurait fait avancer les efforts diplomatiques et politiques en cours. Et un bon déroulement de ces efforts est dans l'intérêt de toute la région. Mbusa Nyamwisi a indiqué pour sa part la préoccupation de son gouvernement, celle de stabiliser la situation sécuritaire dans la partie est du pays, notamment le désarmement total de M23 RDF et tous les autres groupes armés locaux et étrangers. Toujours dans la capitale, au cours du Conseil des ministres du 15 septembre à la Cité de l'Union africaine, le ministre du Développement rural a tenu à informer le Conseil de l'organisation d'un salon de l'innovation et de la transformation rurale à Kinshasa à la fin du mois d'octobre. Ces assises découlent du 111e Forum africain du développement rural tenu en janvier 2022 sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Organisation du Salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC à Kinshasa. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, représenté par les ministres de l'Agriculture, a informé le Conseil de l'organisation à Kinshasa
du 27 au 28 octobre 2023 du Salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC. Ces assises font suite de la demande de l'Agence de développement de l'Union africaine et le nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique. C'est l'une des recommandations clés de la déclaration de Kinshasa issue du 111e Forum africain du développement rural qui s'est tenu au mois de janvier 2022 sous le patronage du président de la République. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration et conformément à la politique de la SADC et du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'AUDA, NEPAD ont proposé à cette initiative afin de soutenir les efforts nationaux et régionaux en faveur de la transformation rurale. Quittons la capitale et revenons en province où le commissaire principal en charge de l'urbanisme et affaires foncières du Le Labat a tenu un point de presse samedi 16 septembre. Au cours de celui-ci, Jean-Pierre Kalenga a éclairé l'opinion sur certains dossiers de son secteur, dont la procédure d'obtention des documents parcellaires. Il a fait savoir que les personnes lésées du dossier Kamekungwa ne se sont jamais présentées avec leurs documents pour couper l'hémorragie de soulèvement. Le commissaire a également invité les personnes qui s'illustrent dans la propagation des faux bruits sur le dossier du village Kabombois et l'entreprise TFM à éviter cela et à donner les bonnes informations. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Oscar Kalambay et Socrate Omongo. On nous a parlé du village Kamekungwa. Nous sommes disposés à dialoguer, à échanger tout ceux-là qui estiment être lésés dans ces dossiers. C'est-à-dire quelqu'un qui a son titre, quelqu'un qui a un document, quels que soient les documents. Nous continuons à attendre tout ce monde-là. Celui-là qui estime qu'il est lésé, on est disposé à les recevoir. Mais jusque maintenant, je n'ai vu personne. À part certains agitateurs, il y a une sous-commission qui a été dédiée pour le dossier de Kabombo. Mais nous estimons que nous devons faire ce qu'il faut faire. Si les gens qui sont impliqués ou qui sont directement impactés par ce projet, ils estiment que les calculs ou les montants qu'on les a présentés, ils ne sont pas contents, je pense que c'est mieux. Nous devons encourager la culture d'échange. Ils doivent échanger, discuter et on va les expliquer les étapes qui ont amené jusqu'à arriver à ces montants. Mais propager les faux bruits par rapport à ça, pour gagner quoi? Se plaire quand on voit les gens se soulever? Je ne pense pas que ça serait rendre un bon service à la nation. On nous a dit que le dossier RVA, il semblerait que ce sont les membres du gouvernement qui prennent tout ça. Les membres du gouvernement, il ne lui est pas interdit d'acheter là-bas. C'est un citoyen comme tout autre. Comme vous aussi, on ne vous interdit pas. On vous interdit pas. Ce que nous interdisons, c'est quelqu'un qui se réveille chez lui, il va quelque part, il s'installe, il commence à construire. Il n'a ni qualité, ni titre, encore moins, même des permis de construire. Ils n'ont rien. Il va dire, oui, on est au village. On va parler d'autres choses, toujours en province. Prestation des serments de nouveaux médecins ce samedi 16 septembre 2023. Cette cérémonie marque la fin de leurs études en médecine. Ces nouveaux membres du COPROM sont tenus d'accomplir leurs tâches selon le code des déontologies. Je vous propose les détails avec Linda Kalenga Mugangu et John Mwema. Au total, 12 impétrants ont prêté serment au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de province. Prenant la parole, le président de l'ordre des médecins a rappelé l'importance de la cérémonie du jour, le rôle du médecin et ses limites. Le code de déontologie nous renseigne ce qui suit. L'exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial du médecin. Place à la prestation de serment proprement dite. Respect absolu de la vie humaine et de la conception.
même sous la menace qu'il n'avait pas fait faire usage de mes connaissances. Serment accepté par le bureau de l'ordre. Ces prestataires ont par la suite reçu les félicitations du gouverneur, du ministre de la Santé, du COPROM, des autorités académiques et d'autres, suivis d'un tonnerre d'applaudissements. Je prends acte de votre prestation de serment et je vous félicite. La lecture du procès verbal est intervenue, puis le mot de circonstance des impétrants. Occasion pour le représentant du gouverneur d'appeler les nouveaux médecins à un travail bien fait. Chers impétrants, je vous exhorte d'avoir toujours à l'esprit les compétences dont la communauté attend de vous. Je cite, avoir la capacité d'une bonne prise en charge de ces patients et cela est relatif à la qualité des soins. Ces nouveaux médecins ont achevé leur parcours académique entre 2019 et 2020. Et ce samedi 16 septembre 2023, l'ASBL Génération Sylvain Kantolomba Naweji a procédé au lancement officiel de la deuxième phase d'alphabétisation dans différents centres du Lualaba. Le go de cette nouvelle session de formation alphabétique a été donné au village Noa et partout ailleurs par le professeur Sylvain Kantolomba, coordonnateur national de cette structure qui prône le changement et l'autoprise en charge. Michael Moutula nous donne les détails dans ce récit. Elle reste très engagée dans l'instruction et la formation de nombreux Lualabais qui ne savent pas lire et écrire. L'ASBL Génération Sylvain Kantolomba Naweji a procédé ce samedi 16 septembre au lancement de la deuxième phase d'alphabétisation dans les différents centres du Lualaba. Le village Noa a été la première étape de cette série d'activités lancée par les professeurs Sylvain Kantolomba Naweji, coordonnateur national de cette structure. Ici, une foule enthousiasmée qui attendait impatiemment cette opportunité d'apprentissage les a accueillis avec faste. Après son accueil, professeur Sylvain Kantolomba, accompagné d'une forte délégation, a procédé au lancement de cette nouvelle session de formation alphabétique. Cela avant de distribuer quelques kits scolaires à ses apprenants pour leur faciliter l'apprentissage. Tunapenda bale bota bakuwa na bahati ya kujifunza wapate kufunza ya bule. Vous savez, à travers ces programmes dans notre ASBL, nous voulons que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qu'ils apprennent à lire et écrire gratuitement. Étudier gratuitement, que cela veut dire? Tu vas juste amener au centre sans débourser même un franc, car tout sera pris en charge par la GSKN. Nous voulons que toutes les mamans de Noa puissent apprendre la lecture et après ceci, d'autres programmes sont envisagés. Tunapenda ba mama betu ba GSKN, ba mama ba Noa bote bajifunze. Kama munaisha hii kujifunza, tutamiletea maformation nyingine tena mfanye, hatutamiacha, tuko na mweye mpaka mwisho. Haina vile. Après Noa, d'autres centres de formation étaient également visités par la GSKN. C'est en l'occurrence les centres des Mouilou, Mipeto et Kabila Bon Samaritain pour la même cause. Notons que cette nouvelle phase de formation est intervenue après la première clôturée il y a peu. Et les membres de l'association sans but lucratif que dit la loi ont effectué ce samedi 16 septembre une marche des santé. Pour ce samedi, le dévolu a été jeté sur la cité Jekamine ICK où la première pierre pour la construction des quelques locaux a été posée à l'Institut Tousikilizane. Les parents d'élèves de cet établissement scolaire ont en outre reçu des kits scolaires pour leurs enfants. Regardez. Samedi 16 septembre 2023, le marathonien de la structure Les Amis de Kédi la Loi était encore dans une procession de santé dénommée Marche de santé Kédi la Loi. Même morale et même esprit. Avec le responsable de cette ASBL, ces derniers ont dirigé leurs pas vers l'Institut Tousikilizane de la cité Jekamine ICK, cette école qui a connu une touche de construction du feu honorable Michel Lunga Kouvassa. Et pour la continuité, Bijou Kabouita et Antoine Kalima ont posé une première pierre pour la construction des quelques locaux à la grande satisfaction de parents et élèves de cette école. Nous ne saurions pas laisser à moitié le travail qu'avait débuté le grand frère.
faudrait que nous puissions le continuer. Parce que nous ne savons si les ministres de demain, ce sont ces enfants. Ajoutons quelques locaux pour qu'ils étudient dans des meilleures conditions. Et que là où Kouvas se trouve, qu'ils soient contents de la continuité de ses œuvres. Outre l'amorcement des travaux des locaux, les parents d'élèves présents à cet événement ont chacun bénéficié d'un kit scolaire complet de la part de la structure, les Amis de Kedi La Loi. Je suis vraiment contente. On nous a remis des cahiers pour les enfants. Merci beaucoup, que Dieu les bénisse. La dernière étape de la marche de cette structure a été la cité Tchala où kits complets et intrants agricoles ont été déposés aux femmes maraîchères de cette contrée. Je vous l'ai dit dans le titre, les Rastas de la ville de Kolwezi ont saisi l'occasion d'hier samedi 16 septembre pour rendre salubre le marché de Lulou, munis chacun de matériel aratoire. Ces partisans de la paix et de la non-violence ont voulu appuyer l'appel des autorités de la place, c'est lui d'assainir les milieux de vie pour la propriété de la ville. Saisissant l'occasion de cette journée de travaux communautaires, les partisans de la non-violence ont ciblé les marchés de la cité Lulou pour le rendre salubre. Bêche et râteau à la main, les Rastas ont procédé à l'évacuation des immondices qui traînaient dans ce centre de négoce. Un motif de satisfaction pour les marchands et clients qui ont salué cette action posée par les adeptes de Bob Marley. Nous sommes très contents et c'est vraiment important parce que ces déchets ont traîné à cet endroit depuis que la mairie nous avait promis de venir évacuer, mais jusque-là sans suite. Mais là, nous voyons les Rastas le faire. Nous sommes vraiment heureux. Nous sommes dans la joie parce qu'il y avait des tas d'immondices un peu partout dans ces marchés. Mais là, les Rastas sont venus nous aider à évacuer ces déchets. Nous disons grandement merci. Pour Majita Kazondo, président du mouvement Rastafari Ololaba, cette action vise à épargner la population des maladies de main sale, surtout à l'approche de la pluie. D'après ma travaux électoraux, on a contenté l'environnement, c'est-à-dire oui, il milite tout dans une période d'envoût d'abord. Nous tendons vers la période de la pluie, mais nous nous retrouvons que dans ces marchés, il y a beaucoup d'immondices. C'est pourquoi nous n'avions pas voulu laisser seules les autorités s'en occuper. Nous sommes venus en appui aux autorités pour évacuer ces déchets. Dans la vision, il y a qui a matérialisé, donc entre autres problèmes, il y a immondices, problèmes économiques et développement. Outre ce marché qui était envahi par des tas d'immondices, d'autres endroits sont également ciblés pour la même action, a poursuivi le vice-président du mouvement, et cela dans l'optique de soutenir les actions de développement initiées par les autorités de la place. Et à quelques mois des élections législatives en République démocratique du Congo, les électeurs du Lualaba ont exprimé leurs exigences face aux élus. Selon ces Lualabais, les prochains élus doivent avoir le souci de l'émergence des jeunes Congolais. Teddy Dizamba nous donne le détail dans ce récit. Pour Trésor Molizo, jeune entrepreneur du Lualaba, les prochains députés doivent s'inspirer des limites de leurs prédécesseurs afin de donner une chance à la jeunesse de connaître son développement. Nous avons vraiment besoin des députés ou de ceux qui vont accompagner nos idées, nos pensées, que ce soit des gens intègres, que ce soit des gens qui seront capables de dire non face à la corruption, que ce soit des gens qui seront capables de dire venez les jeunes, mettons-nous ensemble, travaillons, échangeons sur ce que nous pouvons faire pour notre province en particulier et pourquoi pas pour la RDC en général. Quant au processus électoral en lui-même, ce jeune Lualabé fustige la suppléance familiale. Je pense que nous pouvons beaucoup plus miser sur la compétence et à partir de là, nous pouvons trouver mieux. Mettre de la famille, pourquoi pas, mais que cela ne soit pas une obligation. Donc je pense que ça sera beaucoup plus à l'État congolais d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut palper cette situation pour essayer de nous trouver une bonne piste de solution.
Les prochains élus doivent se caractériser par des valeurs telles que le patriotisme afin de bien contrôler l'action de l'exécutif, a renchéri ce jeune Lualabé. On va quitter le Lualaba pour nous rendre à l'est du pays et parler de la culture. À Goma, dans la province du Nord Kivu, un film documentaire est sorti pour faire découvrir un enseignant qui a totalisé 74 ans de service et 94 ans d'âge. Papa Moutela Kaka Joseph a saisi la craie qui était une passion et devenue profession. C'est dans un film intitulé « La mort m'atteindra » du réalisateur Bélissi Missuel que sont vantés les mérites de cet enseignant. Oscar Kalambay nous en parle. C'est en date du 10 septembre 2023 à 14 h de Goma que le film La mort m'atteindra est sorti. Un documentaire qui retrace l'histoire d'un homme qui a choisi la craie de la passion à la profession. Depuis 1948, Moutela Kaka Joseph enseigne à l'école primaire et totalise 74 ans dans la profession d'enseignant. Avec abnégation, l'enseignant a le souci de voir tout enfant suivre le chemin de l'école. Bonjour. Vous n'allez pas à l'école? Oui. Pourquoi? Vous êtes de l'après-midi? Merci. Malgré ses 94 ans d'âge, Papa Moutela est obligé de surmonter les différentes épreuves qui surgissent dans son quotidien. Vu le poids de l'âge, cet enseignant du Nord Kivu sollicite une retraite. Je vais me reposer. Parce que, vu le temps, vu les années, c'est souffrant. C'est souffrant. Visiblement, l'homme a encore cette passion de continuer de transmettre ses connaissances, mais l'âge le trahit. Ce film documentaire a connu également une touche particulière de l'écrivain congolais et sénateur Didier Moumengi. Et un nouveau titre de l'attendu album Dynastie 2 de Ferregola se retrouve en ligne de façon inattendue. Intitulé Yapa, cette chanson qui devrait rester confidentielle jusqu'à la sortie officielle de l'opus s'est mystérieusement retrouvée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Les détails avec Teddy Zamba dans ses commentaires. Il s'agit du 5e extrait de l'album Dynastie 2, dévoilé prématurément sur la toile, après Berado, Prince de Zamunda, écriture chinoise, le générique avec Bill Clinton Kalonji et Malaria de l'artiste congolais. L'album est terminé depuis plusieurs mois déjà, mais Ferregola n'a pour l'instant pas donné une date de sortie. Publié sur les réseaux sociaux, le titre Yapa offre aux fans du Padre de se faire une idée sur cette chanson de l'album Dynastie 2. Comme toi maman y'a pas, j'ai fait les tours du monde y'a pas, un peu ici un peu là-bas. Comme toi maman y'a pas un, de comme toi maman y'a pas un, de comme toi maman y'a pas un peu ici un peu là-bas. Viens on va au pays là-bas, j'ai fait les tours du monde y'a pas. Ferregola, de son vrai nom Hervé Gola Batarengue, né le 3 mars 1976 à Kinshasa, est un artiste, chanteur, danseur, auteur, compositeur et interprète et producteur congolais, actif depuis la fin des années 1990, avec plus de 25 années de carrière derrière lui. Place à présent à la revue de presse présentée aujourd'hui pour vous par Léo Kingu. À la une de l'actualité hebdomadaire en ligne, premièrement la rentrée parlementaire de septembre. Selon Setur7.cd, tout en reconnaissant que cette session est essentiellement budgétaire, Christophe Mbosso a cependant précisé que l'Assemblée nationale va parachever le processus d'examen de projets et propositions de loi actuellement en commission, mais aussi harmoniser les divergences avec le Sénat sur les textes adoptés en des termes non identiques. Le média en ligne précise également que Christophe Mbosso émet le vœu de voir la CENI continuer dans cet élan
pour la tenue des élections transparentes, inclusives et libres. Dans une autre orientation, Actualité.cd a titré Assemblée nationale, Mbosso appelle tous les Congolais à dénoncer et combattre toute velléité sécessionniste. Radio Kapi souligne qu'après 3 mois de vacances, les députés et sénateurs renouent avec les plénières dans un contexte où ils sont plongés dans les préparatifs de la campagne électorale. Selon les médias onusiens, de nombreux élus ont révélé être encore bloqués dans leur circonscription électorale, faute notamment d'avions dû à la suspension depuis lundi dernier des activités de Congo Airways. Ce sujet fait d'ailleurs également la une des médias en ligne. Radio Kapi indique que la compagnie nationale Congo Airways, qui a suspendu ses vols nationaux depuis lundi dernier, a besoin d'au moins 2 avions à location pour reprendre ses activités. Son directeur général a annoncé mercredi 13 septembre au Premier ministre Samalou Kondé. Le site de l'agence Ecofin cite les propos du directeur général de cette entreprise à Top Congo. Les moteurs des 2 avions sont arrivés en fin de cycle quasiment au même moment. Il nous faut 14 millions de dollars pour les 2 moteurs sur chaque avion, 28 millions en tout pour les 2 appareils. Le site précise également qu'en plus de sa flotte réduite, Congo Airways est également confronté à des problèmes de trésorerie depuis plusieurs années et ne parvenait plus à opérer des vols régionaux ou internationaux. La compagnie figure comme toutes les autres immatriculées en RDC sur la liste noire de l'Union européenne pour risques sécuritaires élevés en matière de navigation aérienne. Sur7.cd a mentionné à ce sujet que pour le numéro 1 de l'IGF, comme un avorton, cette compagnie d'aviation a été détruite dès sa mise en route par des personnes sans foi d'une loi animées par un esprit obscur de destruction. Préoccupé par cette situation inquiétante pour la population congolaise, Jules Alinguetenkei implore le gouvernement de trouver une solution définitive et immédiate à cette situation peu reluisante pour l'image du pays, poursuit les médias. Un autre sujet finalement qui a été largement traité cette semaine, l'arrestation et l'incarcération du journaliste Stanis Boujakera. L'OLPA, Observatoire des libertés de presse en Afrique, saisit le ministre de la Justice, renseigne Actualité.cd dans un titre. Comme annoncé, le collectif d'avocats du directeur des publications adjoint d'Actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique et Reuters, a fait appel de la décision hier du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe de maintenir pour 15 jours supplémentaires renouvelables à des fins d'enquête. Ces accusations concernent un article publié sur le site de Jeune Afrique le 31 août et qui ne porte pas la signature du correspondant mais celle de Jeune Afrique. Le confrère a donc été interrogé et est aujourd'hui envoyé en détention en raison des suspicions concernant un contenu qu'il n'a pas signé et pour lequel il ne peut être tenu responsable. Et c'est la fin de ce journal du week-end sur votre télévision. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de l'avoir regardé. Et merci également de bien commencer une nouvelle semaine avec nous.